Bonjour les cancers, nous nous retrouvons pour votre tirage et cette fois-ci ce n'est pas pour le mois de novembre complet, on va le découper. Donc là ça va être la période du 4 au 17 novembre. Je fais cette petite expérience pour voir si on peut obtenir peut-être un peu plus de précision pour vous guider, vous éveiller peut-être un peu de curiosité sur les périodes. Voilà. Donc c'est parti, mais par contre je ne change pas pour l'instant la forme. On va rester avec l'arcade majeur qui va un petit peu nous donner la tendance, l'énergie qui va vous accompagner sur cette période, et puis la colonne de l'affectif, le professionnel, l'activité et les inattendus. Et puis le complément ensuite avec un oracle. Là pour le coup c'est l'oracle des Méléores qui va venir nous amener d'autres éléments. Alors on commence par votre arcane majeur. Eh bien, il va y avoir du changement. Apparemment, les cancers, début novembre, pour vous, c'est je veux que ça bouge. Il faut qu'il y ait des choses qui se modifient. Très bien. Bien, on va voir dans quel domaine. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps parce que là, vraiment, c'est le message principal. Je vous assure qu'il est arrivé très très fort, hein. J'ai eu le mot changement qui a été automatique, direct, énorme dans ma tête, hein. Allez, on va voir dans l'affectif. Comment ça se passe pour vous, les cancers? Bon, bah, c'est pas mal du tout, hein. Ouf, pouf, 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 pouf. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur cette période des cancers au niveau de l'affect? On est dans un équilibre qui est présent. Si vous voulez, même si vous avez une sensation de manque, je pense aux célibataires qui souhaiteraient rencontrer quelqu'un éventuellement, c'est pas... même ce désir de rencontre vient équilibrer quelque chose. C'est comme si ce désir, c'était une manifestation finalement d'une activation de votre partie de votre cœur que vous êtes prêt ou prête à mettre en activité, hein, justement. Et là, ce que ça me dit, cette colonne, donc là on peut l'appliquer, hein, bien sûr, amical, familial, affectif, mais là j'ai vraiment l'affectif qui est arrivé en first, hein, je vous le dis, voilà, je suis limpide avec vous, en toute transparence, comme dirait l'autre. C'est l'affect amoureux qui est arrivé direct, hein. Et donc, dans cette maîtrise de vos émotions, de cet équilibre qui est là, hein, qui est très très vivant par contre, hein, c'est pas un marais stagnant, hein, on est sur quelque chose où il y a des remous, ça vit et ça vibre fort. Il y a des éléments de change, je dirais, des éléments qui vont venir alimenter ce mouvement. Donc les célibataires vont sans doute être amenés à faire des rencontres, ou en tout cas à avoir une aura très attractive, qui va générer le regard, une attention peut-être particulière des autres sur vous. Donc peut-être potentiellement des prétendants ou prétendantes qui vont commencer à s'avancer vers vous. Il y a, ou vous, hein, qui peut-être avez ciblé quelqu'un, enfin repéré quelqu'un, parce que cibler ça fait un peu sniper, ça fait bizarre. Donc vous avez repéré quelqu'un et vous allez avoir un peu plus d'audace peut-être que les fois précédentes, ou en tout cas, la façon dont vous allez avancer vers cette personne, ça va fonctionner. Il y a quelque chose qui va attirer l'attention de cette personne, qui va lui laisser penser qu'il y a quelque chose à faire avec vous, qui a un intérêt, qui est suscité. Vous voyez, c'est le début de la petite flamme qui s'allume. On a quelque chose comme ça. On a aussi dans tout ça chez vous les cancers, donc là je vais essayer d'étaler au-delà de l'affectif amoureux parce que je vous assure qu'on ne centre vraiment que là-dessus depuis tout à l'heure. Je vais voir si je ne peux pas aller tirer d'autres informations. Euh, Il y a cette notion dans vos autres relations, donc amicales, affectives, d'écouter vos propres désirs. Vous allez être très à l'écoute de vous-même. Vous n'allez pas faire beaucoup de concessions, hein, pendant cette période du 14 au 17. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie d'aller à un endroit où vous avez une invitation, et pourtant c'est peut-être quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais la proposition ne vous emballe pas du tout. Et là, vous avez peut-être qu'habituellement, bon, vous négociez avec vous-même en disant bon, j'y vais, je resterai pas longtemps, c'est pour faire plaisir. Voilà, vous voyez un petit peu le genre de négociation qu'on peut faire avec soi. Là, il n'y a pas de négociation, hein. Là, c'est j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et inversement, c'est-à-dire que si, je ne sais pas, moi, on vous propose, je vous dis n'importe quoi parce que c'est ce qui me vient en tête, hein, on vous propose d'aller manger
un restaurant que vous appréciez moyennement et vous avez tout de même envie de retrouver vos proches ou vos amis, bah, vous dites, bah non, moi, c'est pas ce resto que j'aime, pour raison voilà, vous énumérez les raisons. Vous dites, moi, par contre, venez, on va à tel resto, si on va là-bas, c'est bon, je viens avec vous, sinon, allez au premier resto sans moi, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il n'y a pas beaucoup de marge de négociation avec les autres parce que vous êtes centré sur vous. Et je dirais, alors, on va trouver ça un peu rude, mais il est bon, des fois, d'être un peu égoïste et de penser à soi. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va faire que cet équilibre émotionnel va pouvoir prendre vraiment toute son expansion parce que vous n'allez pas tergiverser avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez être vraiment à l'écoute de vos envies, de vos émotions, et c'est la meilleure manière, entre guillemets, de pouvoir matérialiser tout ça, vos souhaits, etc. Parce que c'est comme si que vous donniez, quand on tergiverse, vous voyez, on négocie avec soi-même, allez, je peux faire un effort, tatati tatata. En fait, on brouille les cartes du destin, de la vie, de l'univers, du divin, appelez ça comme vous voulez, pour qu'il nous amène les éléments que l'on souhaite. Parce que nous-mêmes, on n'est pas clair avec nous-mêmes. Hein. Voilà, on n'est pas en toute honnêteté, authenticité. Alors que lorsque on est clair avec nous-mêmes, quitte à vexer peut-être un peu notre entourage, hein, après on peut le faire avec diplomatie aussi, eh bien, la demande est limpide, elle est extrêmement claire. Et du coup, ce que peut mettre en place l'univers, votre conscience, le divin, voilà, je ne vous refais pas tout le laïus, eh bien, ça peut être hyper bien ajusté parce que la commande est claire. Vous voyez, c'est à notre avantage, entre guillemets, à chacun, d'être le plus précis possible dans ce qu'on souhaite et surtout d'être en congruence, c'est-à-dire mon esprit, mes émotions, mon cœur et mon corps, mes actions, quoi, dans le concret. Voilà. Et ça, bah, si vous êtes dans cette démarche, alors on ne peut pas l'être tout le temps, c'est vrai que des fois il y a des circonstances où c'est compliqué, eh bien, mais plus vous l'êtes le plus souvent possible, plus ça va fonctionner, plus vous serez bien. Allez, on avance. On va vers le professionnel, parce que là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour quand même. L'affectif, c'est important, les cancers, nous le savons bien, mais tout de même, il faut avancer. Professionnel, activité et études, voilà, vous mettez ce que vous voulez. En fait, ça, c'est tout ce qui va un petit peu animer votre vie, votre quotidien, votre agenda, en fait. Hein. C'est vraiment c'est une très très belle colonne aussi parce qu'elle allie en même temps le côté, je dirais, spirituel, donc votre esprit, votre état d'esprit, de je souhaite ça et je veux pas renier mes valeurs, je vais faire des choses de la façon dont moi j'aime les faire. Je vais en plus pouvoir incorporer ça dans un esprit d'équipe, il y a quelque chose comme ça de l'échange avec les autres, les partenaires avec qui on travaille ou on est en activité, pour arriver à quelque chose de plaisant. Et là, vous allez avoir vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de mettre en place des nouvelles choses. Il est possible aussi que vous soyez fortement soutenu par des collègues ou pareil, des partenaires, des amis, etc. Dans le monde de l'activité, hein, on est vraiment dans de l'activité, je ne suis plus dans l'affect, dans vos relations amicales et compagnie. Non, là, c'est vraiment ciblé activité. Il y a un soutien. C'est comme si un chef ou quelqu'un qui avait plus d'ancienneté dans le domaine, homme, femme, peu importe, vous soutenait et vous amenait des éléments et son savoir, cette personne est dans le partage pour vous permettre de concrétiser vos idées, votre créativité. Vous allez avoir plein d'idées pendant cette période et puis je la vois qu'elle s'étend, hein, ça continue. Plein d'idées, plein d'envies d'innovation, de modification de faire des tests et voilà, ça va être très 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 riche. Et ce qui est chouette, c'est que vous terminez quand même avec une carte qui montre que le dynamisme va être là hein, et qu'il n'y a pas grand-chose qui va vous retenir. C'est-à-dire que quand on a quand même, donc c'est un page normalement de bâton, là c'est une princesse, ça fait un petit peu classe, princesse de bâton. Eh bien, il n'y a pas grand-chose qui nous retient. On est dans un élan assez naturel, peut-être même un peu impulsif, mais ce qui est pas mal, c'est que c'est tempéré, cette impulsivité, par les cartes qui étaient au-dessus, enfin qui sont au-dessus, ce qui fait que c'est un emballement maîtrisé qui vous permet d'être tout le temps dans une très belle impulsivité. Vous voyez, c'est pas tout fou dans tous les sens. Allez, on va dans les inattendus.
Alors là, si je commence à tout faire chavirer, on n'est pas arrivé. Alors, dans les inattendus, on a quand même chez vous des petits instants où vous allez avoir besoin d'être seul, des petits retours à soi, pour faire un point. Parce qu'en fait, tous ces mouvements-là qu'on a vus précédemment, et ces envies de changement surtout, j'ai ça qui est très très fort, bah, ça demande un peu de renoncement. Il y a des choses auxquelles vous allez devoir en tout cas, vous allez devoir accepter qu'ils ne vont plus être présents de la même manière dans votre vie. Je vous donne un exemple. Je veux changer de travail parce que je ne suis pas bien enfin, je ne suis pas super bien, ou je sais que je peux faire autre chose de beaucoup plus épanouissant, mais je m'entends très bien avec mes collègues actuels. Ben, je vais devoir renoncer quelque part à ce climat assez agréable avec les collègues pour aller vers autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on va vers du moins bien. On va peut-être vers une nouvelle équipe, une nouvelle entreprise dans laquelle on va, pareil, rencontrer des gens très agréables à côtoyer. Mais on doit renoncer, vous voyez, on doit lâcher un peu les choses qu'on avait réussi à installer de façon sympathique. Ça peut être pareil sur un lieu de vie, on veut changer et bah, on s'était habitué à un parcours ou à des commerçants alentours, je ne sais pas. Et du coup, il faut renoncer un peu à tout ça pour laisser de la place à de la nouveauté. Euh, c'est un peu, j'ai l'image parce que souvent c'est un truc, je ne sais pas si vous connaissez cette petite métaphore, c'est que quand on veut avoir des nouveaux vêtements, bah, il faut vider un peu les armoires à des vieux vêtements qu'on garde par nostalgie ou par je ne sais quoi, mais qu'on ne met quasiment plus. Voilà, pour faire de la place pour la nouveauté. Parce que si l'armoire est pleine, c'est compliqué de mettre un nouveau pull, vous savez, de le caler même en forçant, bah, au bout d'un moment, il n'y a plus de place, hein. Donc il faut bien vider un peu pour amener des choses plus agréables, voilà, et qui redynamisent en fait l'ensemble. Donc là, c'est un peu ce qui va se passer pour vous. J'ai aussi la notion dans vos inattendus sur cette période euh, des personnes extérieures, hein, de votre environnement, pour le coup assez proches. Donc ça peut être amical, familial, ça peut être aussi dans votre couple, etc. Mais je vois plus, un peu plus distant que ça. Ça peut être des collègues, tiens, justement, ou du voisinage. Vous voyez, on se connaît, on s'entend bien, mais c'est pas votre réseau proche, proche, proche. Hein, c'est pas dans votre petite cellule à vous. Et ces gens vont arriver avec une certaine morosité en vous expliquant que, je sais pas, moi, ils peuvent plus faire ci, ils peuvent plus partir en vacances, ils n'ont plus d'argent, ou ils ont perdu ça. Et nan, nan, nan. Vous voyez, hein, des petits comme ça, des petites teintes pas très sympa, mais bon, j'ai envie de vous dire que vous, ça vous atteint pas vraiment. Vous êtes dans l'empathie, hein, quand même, vous écoutez avec attention ces personnes et tentez de les réconforter, bien évidemment, mais vous avez en tête tellement des beaux projets et des belles choses là qu'ils s'amorcent que c'est en décalage avec vous. C'est pas que vous êtes insensible, hein, vraiment pas, mais vous êtes en décalage. C'est comme si je sais pas, j'étais une amoureuse de la nature et puis quelqu'un dit bah viens, on va aller voir la construction d'une autoroute. Ben, vous voyez, il faut voir couler l'asphalte pour faire une belle autoroute. Ben, ouais, oui, mais ça m'intéresse pas en fait. Je vais écouter hein, le principe, machin, les rouleaux, da, mais voilà, c'est pas mon truc. Je suis en décalage. C'est pas contre cette personne, je vais pas la juger comme étant stupide ou autre. C'est juste que ce qu'elle vit à l'heure actuelle, c'est son centre d'intérêt. C'est là-dessus qu'elle fait un focus. Et c'est souvent les gens comme ça qui ramènent un petit peu des difficultés. C'est parce qu'ils font des focus sur ces trucs-là, au lieu de chercher des solutions autres et des ressorts ailleurs. Ben ouais, vous allez écouter, mais vous en êtes pas là, quoi. Donc, bon, moi-même, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je pense que même pour vous, ça va pas être très prégnant. C'est ressorti quand même comme dans les infos, mais on n'est pas sur un truc qui va envahir toute cette période, hein, loin de là. Allez, les cancers pour du 4 au 17. On a le travail quand même qui est là, dans votre esprit, sur cette période du mouvement dans vos activités, dans votre travail, parce que vous allez vouloir revenir à vous, hein, mettre en valeur ce que vous êtes, vos qualités, vos capacités. C'est vraiment le mot capacité qui est là, hein, parce que j'ai l'impression qu'on vous a beaucoup sous-estimé ou que vous-même, vous n'avez pas voulu investir trop de votre énergie, de vos forces, de votre capacité de réflexion, etc., dans le travail dans lequel vous êtes, ou en tout cas
ces derniers temps. Ces derniers temps, vous avez levé le pied, comme dirait l'autre, parce que peut-être un manque de reconnaissance. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou alors, vous avez trouvé un emploi alimentaire et vous voyez, quand c'est un emploi alimentaire, on ne se donne pas 200%, il faut être clair, hein. Et là, sur cette période donc du 4 au 17 novembre, on remet ça à plat et on se dit, attends, on ne peut pas continuer comme ça. À un moment donné, on s'ennuie trop. Parce que quand on a des belles capacités comme vous, c'est dommage de les laisser sous le tapis ou enfermer dans une petite boîte et dire, ah, bah, c'est pas grave, on va faire à moitié. Non. Non, 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 les cancers, ça, c'est pas possible. Et donc voilà, là, je pourrais en rajouter parce que là, c'est vraiment trop bien. Ça conclut très bien cette période, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous écouter vous, vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait vu sur cette colonne de l'affect, et ben les portes s'ouvrent, hein. Il y a plein de petits événements. Alors pareil, c'est pas un truc majeur, genre je ne sais pas quoi, vous gagnez à l'euro million, j'en sais rien, que ça transforme votre vie du jour au lendemain. C'est pas de ça qu'il s'agit. Là, c'est plutôt plein de petites réjouissances, des moments, des nouvelles, des rencontres, plein de petites choses comme ça, très pétillantes, très, très dynamiques, qui vous font poursuivre votre chemin qui est déjà bien entamé pour beaucoup vers un mieux-être, une forme d'accomplissement, hein. On est vraiment dans cette démarche-là, hein. Donc, parfait. Je vous dis, j'en rajoute pas d'autres, hein. Ça serait dommage de venir gâcher ça avec un truc tout bizarre derrière. Surtout que là, on est sur une période très courte, donc on verra sur la deuxième partie du mois de novembre. Je pense qu'on aura la suite de l'histoire des événements qui vont se produire. Et je vous souhaite donc, les cancers, un très bon début de mois de novembre. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.